à tous et bienvenue sur une première vidéo. Moi c'est Maëlys, j'ai 21 ans. Je fais du tricot depuis maintenant presque 2 ans et demi, 3 ans. J'ai commencé par le crochet et quand j'ai découvert le tricot et que je réussissais à faire des choses à peu près bien, j'ai très vite arrêté le crochet pour me recentrer sur le tricot. Et je préfère largement, pour moi le crochet c'était assez douloureux et il n'y avait pas grand chose que je pouvais tricoter, enfin crocheter qui me plaisait. Je continue encore mais très très peu le crochet, mais c'est beaucoup plus pour les accessoires, tout ça. Donc voilà. Comme ça fait longtemps que je tricote, je pense pas, enfin je vais pas faire de vidéo où je montre tout ce que j'ai tricoté depuis le début parce que dans un premier temps ça serait un peu décousu parce que je me connais, je sais que déjà là cette vidéo va être assez décousue. J'essaye de suivre un ordre précis, mais je sais aussi que ça peut très vite partir et je me laisse très vite déconcentrer, etc. Donc j'espère que ça ira pour cette vidéo, j'espère que ça sera, enfin que ce que je vais dire, ça sera clair, mais voilà. Donc je vais montrer dans cette vidéo, je vais me concentrer que sur ce que j'ai terminé depuis le janvier 2025 et tout ce que, enfin si vous voulez voir ce que j'ai fait avant, je vous laisse aller sur mon Instagram Parle Tricot STP et je poste pas régulièrement, mais je poste dès que je termine quelque chose. J'essaye en tout cas de, de poster et d'être assez active. Voilà. Il n'y a pas tout ce que j'ai terminé, je pense, mais il y a au moins tout ce que je préfère, c'est sur ma page Instagram. Voilà. On va commencer dans un premier temps par ce que je porte. Donc c'est un projet que j'ai terminé en 2024. Alors je vais vous montrer. Je pense que je porte pas du tout le pantalon adapté, hein. Mais voilà. C'est le Whitmore Cardigan de Amy Louden. Je l'ai tricoté avec la Sakuna Troca que j'ai acheté au Knitted 2023. Du coup en 2023. C'est dans la base Kitten, le coloris Monty Spécial. Alors j'adore ce coloris, franchement j'ai flashé. Et quand j'imaginais le Whitmore, je l'imaginais exactement dans ce coloris-là, donc un écru avec des speckles et j'adore. C'est mon gilet préféré, je l'aime trop. Et ensuite pour le mohair, donc c'est le mohair de chez Lang, donc le lace de chez Lang. C'est le seul mohair que je peux porter, enfin qui me gratte pas, dans lequel je me sens assez à l'aise. Faut savoir que je suis assez sensible, donc le mohair c'est souvent j'ai un peu du mal, mais voilà, celui-là il est vraiment il est incroyable, il est tout doux, j'adore. Donc voilà, je vous parlerai mieux des couleurs, etc. Par la suite, j'ai un projet en cours, donc avec Célène là, avec les restes de Célène. Voilà, que dire, c'est un cardigan, c'est mon premier cardigan en dentelle. Je l'adore, la dentelle est très simple, je crois qu'elle met une charte et du ligne à ligne. Et franchement, je crois que j'ai fait un peu un mélange des deux. J'ai fait un peu de ligne à ligne, un peu de charte. J'ai un peu tout fait et franchement, c'est super simple à suivre. En plus de ça, la pâte de boutonnage, elle est en même temps, donc c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas le truc d'après relever les mailles, tout ça. Et là, vraiment, j'ai adoré tricoter ce gilet. Voilà, je vais peut-être vous mettre des photos un peu mieux portées, mais elles sont sur mon Instagram aussi, donc voilà. Que dire, les boutons, alors je sais pas si on va les voir bien, mais c'est des boutons de chez Atelier Brunette, je crois. Je crois que je les ai achetés sur le site Atelier Brunette, mais j'ai pas la référence exacte.
En tout cas, c'est dans le coloris moutarde. Et je les ai cousus avec un brin de... Enfin, avec un fil à couture, je sais plus la marque, mais en tout cas, il est doré aussi. Et donc, bon, c'est un détail, je pense qu'à la caméra, on va pas voir, mais ça fait un effet un peu doré, un peu brillant. Enfin, voilà, j'aime bien. Je pense que j'ai bien choisi les boutons, etc. Ça va bien ensemble. Voilà, c'est tout pour ce gilet, je pense. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Il a beaucoup, enfin, on en a beaucoup entendu parler. Je pense que voilà, c'est un classique. Donc maintenant, je vais passer sur mes projets terminés depuis 2025 et ensuite, je vous montrerai mes en cours et voilà. Donc dans un premier temps, on a les Petal Drop Socks de chez Handmade by Florence. Vraiment, c'est une paire que... Enfin, elle est trop jolie, cette paire. Alors, que dire? Déjà, je les ai tricotés avec les laines Alpaca Socks 4ply de chez Langyarn, le coloris 0,26. Et je les ai tricotés en aiguille de 25 mm. J'ai mis beaucoup de temps à les faire. Enfin, je les ai commencés le 10 novembre et je les ai finis le 12 janvier. Mais en fait, il y a une explication, c'est que je les ai commencés pendant ma période de partiel. Et enfin, j'ai eu ma période de partiel, donc je voulais pas les tricoter. Enfin, c'est pas ça que j'avais envie de tricoter pendant cette période-là. Bien que la dentelle soit hyper simple à mémoriser, c'était pas... Enfin, c'était pas ce que j'avais envie, je voulais pas réfléchir et je tricotais. J'ai fait une chaussette à la vanille à la place. Voilà. Donc, cette chaussette, elle commence des côtes. Donc, on fait des côtes torse, je crois. Ensuite, on vient faire le motif. Donc, le motif, au bout d'un moment, on n'est plus obligé de regarder la charte. Vraiment, c'est hyper simple. Ensuite, on fait un talon renforcé à gousset et on vient continuer le motif sur le dessus du pied. Et voilà. Très simple, la laine est hyper douce. Franchement, je pense que je vais me la racheter pour un prochain projet chaussettes parce que vraiment, elles sont trop douces. Je les ai encore jamais portées parce que je souhaite me faire une boîte de bas. Mais voilà, enfin, franchement, je les adore. Elles sont trop belles. Elles sont super douces. Et franchement, la Alpaca Socks, j'adore. Donc, il m'en reste d'ailleurs. J'ai pas encore pesé mon reste de laine, mais je sais pas si je pourrais refaire une paire. Mais ça m'étonnerait quand même. Voilà. C'est tout pour cette chaussette. Maintenant, on passe à une deuxième paire de chaussettes. Celle-ci, j'ai pris 1 an à la faire. Je les ai commencées en février 2023 et fini en février 2024 et fini en février 2025. Mais voilà, j'ai même pas coupé les fils. Je les ai encore jamais mises. J'ai dû les mettre une fois, mais c'était vraiment juste pour les photos en fait. Et voilà, pourquoi j'ai pris autant de temps? Parce que j'ai fait la première très vite. Quand je l'ai essayé, ça allait pas. Je me suis dit non mais là je me lance dans un truc... Enfin, en fait ça me plaisait pas du tout le fait que ça soit autant prise de tête. Il faut réfléchir à sa tension, faut pas trop serrer, mais faut pas... Enfin, ça me prenait trop la tête. Le motif est facile, encore une fois. Je croyais que j'avais une erreur. Mais non, c'est juste que je pense que là, c'est là où on joint en rond. Et donc, ça fait un peu... Bon, je vais pas montrer de ce côté. Ah bah, de l'autre côté, c'est pareil. Voilà, je vais vous montrer comme ça. Et oui, c'est pas que le motif soit difficile à retenir. Je pouvais même le faire des fois sans la grille. Mais c'est vraiment juste qu'il faut réfléchir à sa tension, etc. Ça m'a pas beaucoup plu. Enfin,
ça m'a pas plu du tout même. Mais à la fin, je me suis quand même forcée à faire la deuxième pour avoir au moins une paire. Mais je pense pas du tout que ce soit des chaussettes que j'ai envie de porter. Déjà parce que c'est du jacquard, donc ça tient hyper chaud et que j'ai pas besoin d'une paire qui tient aussi chaud. Et en plus, mon combo de laine me plaît pas du tout. Enfin, j'aime pas du tout les coloris que j'ai choisis. Je trouve que le rose fuchsia comme ça, c'est pas très joli. À la base, j'avais acheté ce rose pour me faire la Oni pouch, enfin non, la Oni bucket bag de Petite Nid, donc rien à voir, mais au final j'arrivais pas du tout à... C'est vraiment le point que enfin, je pars sur un autre sujet là, mais le point Oni de Petite Nid, j'y arrive pas et c'est mon rêve d'y arriver. Voilà, mais ça c'était une petite aparté. Et voilà, et donc pour revenir à cette chaussette, j'ai pas du tout aimé. Alors, j'ai pas du tout les noms des coloris parce qu'en fait, j'ai pas marqué dans mon carnet quand je les ai. Enfin, c'est pas dans ce carnet-là que j'ai les notes pour cette chaussette. Donc, je l'ai pas sous les yeux. Mais en tout cas, voilà, c'est la Jawol de chez Lang. Et les coloris, donc c'est le rose fuchsia. Il y en a pas plusieurs. Et ensuite, c'est le blanc de chez Lang. Alors, il me semble, parce que vu comme elle est brillante, il me semble que c'est de la Jawol Silk, plutôt. Voilà. C'est tout aussi pour cette chaussette. Bon, c'est un peu un échec, mais voilà. Après, elle rentre dans ma boîte de bois, ma boîte de bois, ma boîte de bas, et je verrai si je la porte ou pas, mais pour l'instant, c'est pas dans mes projets. J'aime bien la voir quand même parce que je la trouve quand même jolie, c'est mon premier full jacquard, mais voilà, je pense pas la porter, d'autant plus que quand je la porte, elle se déforme, enfin le motif se déforme et ça me plaît pas tant que ça. Ensuite, pour un autre objet terminé, donc il y a le zipper sweater de Petite Nid, mais je ne l'ai pas avec moi, donc je pense que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Parce qu'en fait, le zipper sweater, il était pour mon copain, donc je lui ai donné. Et quand je le reverrai, je lui demanderai de me le prêter peut-être pour faire une vidéo et vous le présenter un peu mieux si j'y pense. Autrement, je ferai une photo que je mettrai sur Instagram quand même pour vous le montrer. Ensuite, on a le Sophie Hood de Petite Nid. Donc voilà, il se présente comme ça. Bon, il est très très long, j'ai fait la taille M. Je l'ai tricoté en alpaca wool de Sandnesgarn, donc il me semble que c'est la laine qu'elle recommande pour son patron. En fait, quand j'ai découvert l'alpaca une première fois avec ses chaussettes, je me suis dit non mais c'est trop, il faut que je réessaie. Alors il est moins doux, mais il est quand même assez doux. Moi il me pique un peu quand même au niveau du cou. Après très honnêtement la Sophie Hood c'est pas du tout quelque chose que je porte, enfin que je pourrais porter. Vu là où j'habite, j'en ai pas du tout l'utilité. En vérité, je l'ai tricoté pour voir comment ça se construisait parce que j'étais assez curieuse. Mais je sais pas si c'est quelque chose que je vais beaucoup porter. En tout cas, là, il commence à faire de plus en plus chaud. Donc je pense que... Enfin, de plus en plus chaud. Il commence à faire chaud. Donc j'ai pas l'utilité de porter ça. Mais voilà, ça fait... alors je vais vous le passer, je sais pas du tout là si ça va aller avec ma coiffure. Déjà, je trouve que c'est pas quelque chose qui me va vraiment. Je trouve que... Attendez. Ça me met pas trop en valeur. Enfin, ça fait un peu grand-mère, mais je trouve que quand même c'est assez mignon. Mais ça fait très très gros. Moi, j'ai pas l'habitude d'avoir un truc aussi gros. Mais c'est quand même mignon. Enfin, c'est super bien quand même. Enfin, on peut mettre la capuche, on peut ne pas la mettre. Et moi, je sais que quand j'ai froid, j'ai souvent froid aux oreilles. Donc, en fait, cet hiver, je m'imaginais beaucoup avec une capuche. Et c'est pour ça que je me suis tricoté la Sophie Hood, c'était pour avoir plutôt une capuche.
Mais voilà, pour l'instant je l'ai pas portée et je pense que je vais pas la porter encore pendant un long moment. Voilà. Mais après peut-être que si je pars dans un endroit où il fait assez froid et tout, peut-être, hein, mais voilà, pour l'instant non. Que dire? Donc oui, bon, comme toutes les Sophies, c'est quand même un projet qui prend énormément de temps à être tricoté. Euh, Parce que, enfin, pas parce que ça prend beaucoup de temps, en soi non, ça prend pas beaucoup de temps. J'ai mis, j'ai mis presque 10 jours à la faire. Euh, mais en fait, c'est surtout que c'est assez répétitif. Il faut monter, enfin faire des augmentations. Ensuite, on vient, on fait la première partie de la cagoule. Ensuite, on fait la deuxième partie. Ensuite, on fait des diminutions, etc. Bon, voilà, ça change pas. Enfin, à part du coup la cagoule, ça changeait pas vraiment de la Sophie Shawl ou la Sophie Scarf. Mais j'avais envie d'essayer, j'avais envie de voir et j'avais aussi envie de voir en fait si ça m'allait aussi tout simplement. Et aussi on fait ici un point de matelas. Alors elle me fait une vidéo pour montrer comment on l'a fait et franchement ben, je trouve que ça va. Enfin c'est pas... J'avais peur que ça fasse des trous, que ça soit trop moche la couture et tout et au final bah, c'est pas hyper propre, hein, ça se voit hein, qu'il y a une couture mais c'est pas moche non plus. Mais je crois que elle, par contre, c'est quand même beaucoup plus joli. Quand elle le porte, en tout cas, fini, c'est trop beau. Mais ouais, là, moi, j'ai... Enfin bon, c'est pas grave, hein, c'est dans mon dos, ça me regarde pas. Voilà. Mais en tout cas, c'est un bon projet. Bon, après, est-ce que ça vaut le coup de payer encore un patron pour faire ça, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a plu quand même de la faire. Je l'ai fait quand même assez vite parce que j'avais hâte de voir comment ça m'allait. J'avais hâte aussi d'arriver à la capuche et tout. Et donc voilà. Et puis après, quand il reste que les diminutions à faire, en soi, c'est encourageant. Mais c'est long quand même. Voilà. Que dire de plus? C'est tout. Et on va passer du coup à mon dernier projet terminé. C'est le cardigan numéro 9 de My Favorite Things Knitwear. Je suis désolée s'il y a des choses que j'oublie de dire ou quoi, si vraiment c'est le cas. Je me rends compte que j'ai oublié d'ailleurs de dire le coloris. Mais le coloris pour la Alpaca Wool, c'est le coloris 2321. Voilà. Et je l'ai tricoté en 5 mm, donc la taille d'aiguille recommandée. Voilà, donc oui, je disais, si j'oublie de dire des choses ou quoi, je m'en excuse. Et si vous voulez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions ou quoi, j'y répondrai avec plaisir. Donc le dernier projet terminé que j'ai à vous montrer, c'est le cardigan numéro 9 du coup de My Favorite Things Knitwear. C'est un gilet que je voulais énormément, j'en rêvais jour et nuit. Je l'ai pour preuve, je l'ai commencé le 15 janvier, je l'ai fini le 31 janvier. Voilà, j'ai mis 2 semaines à faire ce gilet. Après, il se tricote en 5 mm, donc c'est aussi pour ça que voilà, c'est assez rapide. Mais franchement, j'adore le rendu, j'adore le gilet en lui-même. Il est trop beau. Je l'ai tricoté avec la laine péruviane et Alva de chez Filcolana. Donc le coloris pour la péruviane, c'est le coloris 954 et pour la Alva, c'est le coloris 401. Donc les deux, c'était gris moyen, il me semble. Parce que j'ai acheté la péruviane sur Lanae Tricot, donc c'était coloris gris moyen. Et ensuite la Alva sur Lil Weasel, coloris moyen aussi. Voilà. C'est un gilet qui se tricote qui a une construction assez particulière que j'avais encore jamais fait. Il faut donc faire 2 rectangles sur les côtés, enfin pour les épaules. Ensuite, on vient rattraper les mailles du dos pour construire du coup le dos. Ensuite, on vient faire pareil avec les 2 demi devant.
Et on vient rejoindre sous les emmanchures et puis ensuite on tricote, pas en rond du coup, mais en aller-retour pour former le corps. Et puis ensuite on fait les manches et voilà. Et je trouve ça assez joli le fait que en haut ça soit en continu et que là il y ait quand même la démarcation. Je sais pas comment expliquer, mais ça rend vraiment joli, je trouve. Non, j'aime bien, j'aime vraiment bien. Voilà. Pour la patte de boutonnage, je pense que j'ai fait une erreur parce que là, mes deux boutons, ils sont trop proches et après, les boutons sur le corps, ils sont assez éloignés. Mais ça me dérange pas. Personne n'est venu me voir en me disant tes boutons, ils sont trop proches. Voilà. Et puis au pire, on me le dit, j'ai rien à répondre. Ça me dérange pas personnellement. Voilà, le col, alors il a une petite particularité, c'est qu'avant on fait du tricot double et moi ça rend pas hyper joli. Mais sur enfin, je pense que j'ai dû faire aussi une erreur parce que moi ça rend pas très beau, mais sur la designeuse ça rend assez joli et je trouve que ça fait un beau détail. Bon, je regrette, enfin c'est pas grave que je me sois trompée, ça se voit pas énormément, mais je trouve que sur la designeuse ça fait beaucoup plus joli. Voilà. Les manches, je pense que je les ai fait un peu courts. J'aurais dû les faire plus longues, mais j'ai fait la taille en fait qui était préconisée. Alors, ça se voit, mais en fait c'est une laine qui bouloche énormément. Enfin énormément. Qui bouloche pas mal au niveau des bras. Et c'est la première fois que j'ai une laine qui bouloche. Donc bon, je suis un tout petit peu déçue. Après, je pense que c'est un peu normal aussi parce que c'est un endroit où ça frotte. Et puis j'ai mis ma veste par-dessus, etc. Je vais le raser et puis je verrai s'il bouloche encore. J'espère qu'il va pas trop boulocher parce qu'après ça fait pas très propre, je trouve, d'avoir un pull qui bouloche. Ça fait... ouais, j'aime pas trop. Mais voilà. Je trouve qu'il est un petit peu court, mais c'est pas grave. Enfin, au niveau des manches, mais c'est pas si grave. Et au pire, peut-être que je le relaverai et que je retirerai un peu sur les manches. Faut savoir que je bloque pas sur un tapis de blocage. Je fais pas des épingles avec... je mesure pas. Je fais vraiment... j'essore. Je le mets en machine à 1400 tours pour faire l'essorage en machine. Et ensuite, je le mets à plat sur une serviette. Et je le tire en fait de temps en temps un petit peu pour qu'il s'agrandisse, pour qu'il ait la... si je le veux un peu plus long ou quoi. Et voilà, mais souvent je laisse sécher à plat et je touche pas. Et je fais rarement... Enfin, je fais pas de... J'ai pas de tapis de blocage. C'est dans mes projets, mais je trouve que c'est un gros investissement pour pas grand chose. Sachant que je pense que j'ai le même résultat en tricotant, en faisant sécher à plat. Bref, voilà. Oui, donc j'ai noté tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai noté, je l'ai dit. Et juste pour les boutons, donc c'est des boutons que j'ai achetés dans ma mercerie locale et c'est mes copines qui m'ont aidé à les choisir et franchement je suis trop contente, je trouve ils sont super jolis. Bon, c'est vrai que là j'ai toujours des problèmes avec mes pattes de boutonnage, là elle est pas très jolie, elle s'écarte, mais quand je le porte je crois que ça se voit un peu moins. Mais bon, après je pense que j'ai quand même fait des gaffes, hein. J'ai fait une erreur sur ma patte de boutonnage, mais bon, c'est pas si grave. En vérité, je pense que je vais me le retricoter. Je sais pas encore en quelle couleur je me le ferai, mais pas maintenant. En tout cas, je pense pour l'hiver prochain, mais je pense le refaire parce que vraiment, il est trop beau et il est hyper simple à faire. Enfin, il est rapide en tout cas. Et voilà, c'est un bon classique à avoir. On a terminé avec les projets, les projets terminés. Donc on va passer aux encours et donc on va rester sur petites nittes. Alors il va y avoir beaucoup de petites nittes. Enfin non, on va rester sur une Sophie. Il y a beaucoup de petites nittes et j'en suis désolée, mais c'est vrai que j'adore tous ces patrons. Et en ce moment, ouais, je fais un peu une fixette. Donc voilà.
Donc la Sophie Scholl de Petite Nid, donc, que j'ai commencé le 23 décembre. J'ai fait une erreur, j'ai écrit 23 décembre 2025. Mais non, 23 décembre 2024. Et pourquoi il y a tous ces marqueurs? Parce qu'en fait, je trouve que c'est assez encourageant. En fait, je crois que j'ai vu ça sur la chaîne de Tricolibri, où elle disait de faire une petite chaînette comme ça de marqueurs. Donc, comme ça. Et en fait, à chaque fois, d'en mettre un à chaque augmentation. Donc, elle avait dit de faire ça pour le raglan. Et donc, moi, j'ai voulu faire ça pour la Sophie Scholl et je trouve que c'est vraiment encourageant en fait. À chaque fois que je fais une augmentation, du coup, je mets un marqueur et j'aime bien mettre des marqueurs donc ça encourage. Même si là, il est en pause depuis un petit moment parce que il n'y a même plus ces aiguilles. En fait, j'ai priorisé la Sophie Wood. Voilà, bon, c'est pas grave. C'est une écharpe que je fais pour ma mamie. Je la tricote dans les laines péruvianes de chez Filcolana. Le coloris 951. Non, 956, pardon. Voilà. Ah oui, et aussi pour voir l'endroit et l'envers, j'ai un petit marqueur de chez Apollonie. Voilà, il est trop mignon. C'est mes parents qui me l'avaient offert pour Noël. Et enfin, c'était un kit. Et franchement, ils sont trop mignons. Je les adore. Voilà. Il n'y a rien à dire de plus. Hein. J'ai parlé de la Sophie Wood. C'est assez pareil. Donc là, je suis dans les augmentations. Il faudra faire les diminutions. C'est long. Surtout que je fais la taille M, je crois, là aussi. Mais voilà. Après, je sais que quand je serai dans les diminutions, ça ira beaucoup plus vite. Mais pour l'instant, c'est pas un projet que je priorise. Mais je sais que si je m'y mets en quelques jours, ça pourrait être terminé. Voilà. Ensuite, il y a une paire de chaussettes, mais je sais pas où elle est. Elle est ici. Ça, c'est un sac à projet que j'ai cousu moi-même avec un patron que j'ai trouvé sur Etsy. C'est le patron de chez Rose et Bal de Laine. Et voilà, franchement, c'est un patron hyper simple. Elle le fait en 2 tailles, donc moi j'ai fait les 2 tailles. Là, c'est la plus petite taille, je crois. Enfin, c'est la petite taille. Et j'ai aussi fait la grande taille. Enfin, si vous allez voir sur son Etsy, elle a plein de trucs. Des sacs à projet aussi pour les broderies, etc. Enfin, j'adore. Et quand j'étais dans ma phase couture, j'ai tricoté, enfin, j'ai cousu beaucoup. Une petite partie de sacs à projet. Voilà. Donc, le prochain projet en cours, c'est les Augusta Lace Socks de chez Bella Helms que j'ai commencé le 14 janvier. Et là, elles sont en pause parce que elles me plaisent pas tant que ça. D'une part, parce que la laine que j'ai utilisée, donc c'est la Jawol Silk de chez Long Yarn, le coloris 0126. Le coloris, c'est pas le coloris qui me plaît pas, c'est la laine que j'ai utilisée parce que c'est la Jawol Silk. Et la silk, elle est brillante et elle est hyper molle comparée à la Jawol normale. Donc ça me dérange parce que ça rend un aspect mou à la chaussette, vous voyez. Et comme c'est une chaussette en dentelle, ça rend... Je sais pas comment vous expliquer, vous voyez. Après, peut-être qu'au blocage, etc., ça sera beaucoup mieux, mais pour l'instant, ça me plaît pas, donc j'ai du mal à l'avancer. En plus de ça, moi, j'ai une application sur mon téléphone où il faut que je compte les rangs, et donc à chaque fois, je compte. Mais donc, ça m'ennuie de faire ça. J'aime pas tellement. Après, peut-être qu'il faudrait pas... Enfin, peut-être que c'est pas obligé de compter, mais personnellement, je préfère. Donc, ça me rajoute un truc, et j'ai... Je sais pas, mais il faudrait, je sais que là si je m'y mets, encore une fois, hein, si je m'y mets une après-midi ou une soirée, ben je sais que je peux finir, en tout cas une après-midi plus une soirée, je peux finir la chaussette, mais voilà. Et pour le talon, c'est... Bon, je vais vous expliquer entièrement la construction plutôt, mais donc on commence avec 3 petits rangs de jersey, enfin non, mais... Enfin, il n'y a pas trop de tir, mais quelques rangs de jersey en droit pour faire le petit rouleau. Ensuite, des côtes torse et ensuite on commence à faire le motif.
On vient faire le talon. Donc le talon, c'est un talon renforcé, sauf qu'il est en côte torse. Voilà, j'avais jamais fait ça. Bon, euh, je trouve pas, enfin personnellement je trouve pas que ça soit hyper joli, mais je pense que c'est à cause de la laine que j'ai utilisée, encore une fois. Et ensuite voilà, bah, on vient continuer la dentelle sur le dessus du pied, et je pense qu'après, bah, enfin voilà, faudra faire une pointe. Et voilà, alors je pense que je vais quand même essayer de la terminer, donc pour la prochaine fois, pour au moins avoir un visu. Mais voilà. Après, je pense que quand même, je vais la refaire d'une autre couleur. J'essaierai peut-être dans des laines de teinturier plutôt. Je, je sais pas. Mais je pense, enfin, je sais que c'est un modèle qui pourrait vraiment me plaire. C'est juste que là, j'ai pas utilisé les bonnes laines. Voilà. Pour rester dans les chaussettes, on va passer sur les chaussettes. Donc là, celle-ci, j'en ai deux. C'est les Nice Ribbed je vais montrer celle-ci. Les Nice Ribbed Socks de... J'ai plus le nom, mais c'est un patron gratuit sur Ravelry. Et donc, en fait, c'est des cotes 3-1. Donc, on commence avec des cotes 1-1 pendant quelques centimètres. Et ensuite, on vient faire des côtes 3-1, un talon renforcé à gousset, et ensuite on vient faire les côtes seulement sur le dessus du pied. Et voilà, c'est assez simple, mais personnellement j'avais besoin d'un patron pour ça, parce que je j'ai pas confiance en moi pour faire moi-même une chaussette inventée de toutes pièces, même si c'est un truc hyper simple avec des côtes 3-1. Je préférais avoir un patron sous les yeux pour être plus safe. Voilà. Alors celles-ci, je les ai pas notées je les ai pas notées dans mon carnet, parce que je pense que je les ai commencées, enfin je crois que je les ai commencées en 2024. Ça fait longtemps qu'elles sont sur mes aiguilles, parce que alors je les tricote avec la Mondim de chez Retrosaria, enfin de chez Retrosaria Pomar, parce que je crois que Retrosaria ça veut dire mercerie. Donc Retrosaria Pomar, Rosa Pomar. Et en fait, la laine Mondim, elle est très épaisse déjà, elle est très rustique, et moi quand je la tricote, j'ai un peu du mal, je tricote beaucoup plus lentement, c'est pas fluide sur mes aiguilles, etc. Donc c'est pour ça que je mets du temps à la tricoter. Mais en fait c'est une laine que je voulais vraiment tester, mais ça fait très très longtemps que enfin très très longtemps. Ça fait longtemps en tout cas que j'en rêve. Et voilà, parce que je trouve que les coloris ils sont super mignons. À chaque fois il y a plein de coloris chinés et tout. Et moi le seul endroit où je me permets un peu du wouh, c'est dans les chaussettes. Et encore vous avez vu jusqu'ici, je suis pas très très folle. J'ai mis du rouge quoi sur mes chaussettes, du rouge chiné. Mais voilà, franchement, j'adore quand même. Et je sais que je vais m'en racheter. C'est du 100% laine. Donc ce qui fait que, voilà, comme j'ai dit, la laine est très rustique. Elle n'est pas du tout élastique. Enfin, très peu en tout cas. Et après, je pense que le fait qu'il n'y ait pas de nylon, ça dérange pas. Je les ai pas encore portées. Encore une fois, elles vont aller dans ma boîte de bas. Mais je pense pas que ça dérange. Après, voilà, je verrai bien, hein, mais voilà. C'est tout pour ces chaussettes. Juste le coloris, c'est le coloris 205. Et voilà, bon, encore une fois, hein, si je m'y mets toute une après-midi, je sais que... Enfin, peut-être pas toute une après-midi, mais si, quand même, toute une après-midi, je sais que je pourrais la terminer. Mais voilà, c'est... Je fais petit à petit, je suis très multi en cours, hein, comme... Enfin, ça se voit. Mais voilà. Mais je crois qu'on a presque terminé sur mes encours. Il en reste 3, je crois. Ensuite, on a la canopée scarf de Ulen Knitwear. Alors, bon, là c'est un peu fouillis parce que mon mohair il est... Oula. Mon mohair il a fait plein de bêtises. Mais voilà ma Ulen Knitwear.
Non. Et voilà ma canopée scarf, pas ma Ulen Knitwear. Donc en fait c'est ça que je tricote dans les restes de mon Whitmore cardigan. Donc encore une fois c'est la Sakuna Troca de chez... Enfin, et la Long Yarn, enfin la lace de Long Yarn. Et donc oui, la lace c'est le coloris 0,94. C'est ça que j'ai pas dit tout à l'heure. Voilà, mais ensuite j'avais dit le coloris, Mantis spécial, etc. Voilà. Alors, c'est une écharpe dont le modèle, je l'ai acheté il y a plus d'un an, je pense. Et en fait, comme c'est du tricot double et qu'il y a des augmentations ici dans le tricot double, j'y arrivais pas. J'arrivais pas à la tricoter, j'avais trop du mal à faire les augmentations. Je comprenais pas comment ça marchait, j'ai essayé plusieurs fois, ça marchait pas. Bon, du coup, j'ai abandonné. Et là, il y a pas longtemps, j'ai fait, vas-y Maïs, t'es grande, tu peux le faire. Et réessayer. Et donc, cette fois, j'ai réessayé. Et voilà, je trouve que ça rend hyper bien. Maintenant, je sais pas si c'est exactement ça qu'il fallait faire. C'est la première fois que je fais des augmentations du tricot double. Mais voilà, enfin, pour une fois, j'ai réussi. Et voilà, maintenant c'est très très long parce que pour faire un rang, il faut faire un aller-retour. Mais bon, voilà. Mon mohair, je sais pas pourquoi, mais il a fini comme ça. Donc ça fait que je ne peux pas le tricoter autre part que sur une table. Et il faut que je tire doucement. Et encore là, ça s'est emmêlé. Oh non. Bon, pour l'instant, ça me regarde pas. Je verrai ça plus tard. Mais voilà, pour ma canopée scarf de chez Ulen Knitwear, pareil, hein, je l'ai commencé le 31 janvier. Bon bah, elle avance très doucement, mais elle avance. Et là, je vais essayer quand même aussi de mettre un petit coup de fouet pour l'avancer parce qu'en fait, sinon, là, le mohair, en fait, il me déprime. Hein. Vraiment, je sais pas comment j'en suis arrivée ici. En fait, il a commencé un petit peu à se détacher, puis à faire deux parties. J'avais deux parties, puis j'ai essayé de les remettre ensemble. Mais je pense que n'importe quoi. Donc voilà, je suis un peu déçue de ça, mais bon. Ensuite, on a le Sail Slipover de Petite Knit. Alors, je cherche juste la page. Voilà, donc ça c'est un tricot que je fais pour ma mère. Donc le Sail Slipover. C'est un pull sans manches de Petite Knit du coup que j'ai commencé le 6 février. Je le tricote avec la Peer Gynt de Sandnes Garn. Le coloris 2650. Voilà. Je vais vous montrer le... Bon. Et que dire? Alors, c'est un patron franchement, c'est la première fois que j'ai autant de mal avec un patron de Petite Knit. C'est pas qu'il est difficile ou quoi, mais il y a des moments où elle nous dit juste, voilà, vous faites des augmentations, vous continuez le motif, mais elle vous dit pas trop, en fait on n'a pas la grille pour le motif, enfin bien sûr qu'on a une grille pour le motif, mais on n'a pas la grille pour cet endroit-là avec ces augmentations et ce motif. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais en fait des fois elle ne nous tient pas par la main et on doit un peu deviner, donc je me suis retrouvée à faire des petits calculs et tout. Bon, après quand tu comprends que en fait les chevrons il faut qu'ils soient tous sur la même ligne, voilà. Mais bon, là j'avais pas compris à mon avis et donc on voit qu'il est décalé, mais bon, ça se voit pas tant. Ah non, en plus c'est pas là. Bon, il y a un endroit en tout cas où mes chevrons sont décalés. Voilà, bon. Mais ça se voit pas trop. Et puis personne ira dire à ma mère que son chevron est décalé. Voilà. Donc là j'en suis aux côtes pour finir le corps. Hein, je les ai commencés aujourd'hui. Les côtes. Voilà. Que dire? C'est pas... Franchement, les sleepovers, personnellement, c'est pas du tout un truc que je porte. C'est pas un truc que j'aime.
Mais ma mère, je sais que enfin, ça fait longtemps qu'elle en veut un. Donc je lui ai dit, écoute, choisis un patron et je t'en fais un. Mais après, le motif est cool et franchement, je pense que c'est ça qui me booste à tricoter. C'est qu'en fait, la texture, on a envie de savoir comment ça va rendre, etc. Et puis c'est motivant parce qu'on est en mode, bon bah, il faut faire encore 2 fois les chevrons et puis j'ai terminé. Et puis, enfin bref, du coup, c'est cool. Il y a aussi un détail que j'aime bien dans le dos, c'est qu'il y a des bandes de jersey et ça, je trouve ça vraiment cool. Genre les petites bandes de jersey là comme ça. Voilà, je trouve que ça rend trop mignon dans le dos. Et voilà. Après, il faudra juste faire les finitions. Mais je pense que ça ira très vite. En côte de 2 à mon avis. Et voilà. Que j'ai pas grand chose à dire sur ce gilet. Ah bah si, peut-être la construction, Alice. Mais on commence donc à construire le dos. Je le tiens un peu mieux. On fait le dos avec les bandes de jersey. Ensuite, on vient rattraper un demi-devant, un autre demi-devant. Et ensuite, on rejoint, et pareil, on fait ça jusqu'aux emmanchures. Et ensuite, on rejoint en rond pour faire le corps. Voilà, très simple, très rapide. Enfin, très rapide, non, mais voilà quand même. Et ça, je les tricote en 4 mm. Donc, c'est les aiguilles qui sont recommandées par Petite Knit. Voilà. Bon, je vous avais dit, hein, je fais une petite fixette avec Petite Knit en ce moment. C'est vrai que après, moi, je tricote que des choses assez soft. Enfin, des couleurs assez soft. Je vais pas dans des couleurs extrêmes. Mais voilà, Et Petite Knit, c'est vrai que ce qu'elle fait, ça me plaît beaucoup, c'est beaucoup dans ce que j'aime. J'ai commencé à découvrir My Favorite Things Knitwear. Je connaissais déjà, mais je voulais pas trop me lancer. Et là, en fait, quand j'ai vu ce patron, quand j'ai fait ce patron, je me suis dit, mais il est très bien expliqué, c'est super. Et en plus, le rendu est trop beau. Donc là, il y a d'autres pulls qui me font de l'œil. Mais voilà, c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, je m'éparpille pas. Enfin, je reste sur ce que je connais, on va dire. Voilà. Et donc, le dernier tricot, c'est des mitaines. Donc, c'est c'est pas pour moi, c'est... Enfin, voilà, ça se voit, hein, elles sont assez petites. C'est des mitaines pour la petite que je garde en babysitting. Et en fait, moi, j'ai exactement les mêmes mitaines. Enfin, les mêmes couleurs et le même modèle. C'est dans l'autre sens. Bon, moi, elles sont très... Oh là! Elles sont très grandes. Mais je sais pas d'ailleurs pourquoi j'ai fait aussi grand. Regardez, elles me vont un peu larges. Je pense que j'aurais dû faire une taille en dessous. Mais voilà, en fait, là, là, elle baille et tout. Ça fait un peu... Alors que quand je mets celle pour la petite, ça... ouais, ça me fit. Ça me fit très bien. Mais là, ça... c'est trop court, quoi. Enfin, c'est pas ma taille, quoi. Mais voilà. Et donc, c'est les mitaines crème de Atelier Emily que je tricote dans des laines de chez Atelier Roselia et le lace de chez Lang, encore une fois. Sauf que là, c'est le lace lamé. Alors, je sais pas si on va voir. Mais voilà, il y a des petites paillettes. Alors, le coloris pour le lace, je ne l'ai pas du tout. Mais en tout cas, pour le coloris pour la Mairie classique, c'est le coloris terre rose. Voilà, j'aime bien ce coloris. En fait, c'est mes parents qui m'ont offert ça à Noël. J'avais demandé à avoir un écheveau donc dans le coloris fleur de cerisier qui est très très beau et que j'ai toujours pas utilisé. D'ailleurs, ça fait 1 an qu'ils me l'ont offert et je trouve toujours pas de projet. Et ensuite, j'avais commandé une paire d'autorayants, enfin un écheveau d'autorayants, le rose. Et en fait, comme cadeau, mon père, il a pris ça en plus. Donc voilà, c'est trop beau.
du rose et du gris, c'est très mignon. Et donc voilà, avec les restes, j'ai fait une autre paire de mitaines parce qu'elle voulait exactement les mêmes que moi. Bon, je trouve que là, les côtes 3-1, elles rendent pas très jolies, mais je pense qu'au blocage, ça va faire beaucoup plus... Parce que vous voyez, moi, sur les miennes, elles sont beaucoup plus jolies, alors que là, je sais pas, c'est pas lisse, c'est pas très beau. J'ai fait beaucoup plus de rangs pour... ça se voit, hein. J'ai fait beaucoup plus long sur ces mitaines parce que je me suis dit, bon, elle est petite et au moins, enfin, elle a peut-être plus besoin aussi d'être couverte. Voilà. J'ai pas encore monté la deuxième, mais il faudrait que je le fasse. J'aimerais lui donner pour la semaine prochaine les 2 mitaines. Je sais pas si j'aurai le temps ce week-end de tout faire, mais je vais essayer. Il faut encore que je rattrape les mailles pour le pouce et que je fasse le pouce, mais voilà, ça va aller, ça peut aller vite. Il faut juste que je me motive. Voilà, c'est tout pour cette paire de mitaines. J'ai rien de plus à dire. J'espère en tout cas que j'ai pas été que j'ai pas été fouillie, et franchement je suis vraiment désolée si c'était le cas. Je vais m'améliorer à l'avenir. Si vous avez des choses à me demander, encore une fois, n'hésitez pas à venir soit en message Instagram ou en commentaire directement. Je répondrai avec plaisir. Et sur ce, je vous laisse, je vais retourner tricoter. Et voilà, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.